Alors résumé de la 14e, ultime et dernière journée de notre Ligue des Poteaux sur Mon Petit Gazon. Le championnat touche à sa fin, allons voir comment il s'est terminé. Alors si on se souvient, cette dernière journée était cruciale pour beaucoup d'équipes, tant pour remporter le titre que pour ne pas finir dernier bien sûr. Alors le duel du haut opposait donc l'AS Michel Jonas et le Tabernac FC. L'AS Michel Jonas devait faire nul ou perdre pour permettre au Tabernac FC, en cas de victoire, de pouvoir prétendre au titre avec ses 2 points d'avance. Et l'équipe victorieuse de cette saison est l'AS Michel Jonas, bien sûr. En effet, il ne s'est pas du tout laissé avoir face au FC Bracassé, malgré un match ô combien tendu et rempli de buts. En effet, rien que pour le Bracassé, 4 buts pour cette équipe, ça partait mal. Ça partait mal, mais MMS était sans compter sur les joueurs cadres, bien sûr, du leader, l'AS Michel Jonas, à savoir Fofana de Lens, Fèvre de Lorient et bien sûr, comment l'oublier, Mbappé qui nous a encore claqué un doublé lors de cette journée. À cela s'ajoute bien sûr le coaching et l'importance des bonus. Petite valise à Nanar qui a permis d'enlever un but en face. Et du coup, match très serré qui aurait dû se terminer sur un nul. Mais au final, bon coaching, joueur en forme et 3 points pour l'AS Michel Jonas. C'est avec cette victoire, aucune chance laissée au Tabernac FC. Et c'est du coup, grâce à cette rencontre, ce match et ces joueurs, que l'AS Michel Jonas s'impose et devient ainsi le gagnant de cette, je crois, 4e ou 5e édition. Car en effet, de l'autre côté, le Tabernac FC a bien sûr continué dans sa lancée et dans son record d'invincibilité. On le rappelle, mais 9 matchs sans défaite depuis le milieu de saison, entre guillemets. Et si un seul but réel avait été marqué par son équipe lors de cette ultime journée, à savoir celui de Sotoka de Lens, encore un joueur bien sûr fiable de son équipe, il pouvait également compter sur ces autres joueurs qui n'ont pas marqué, en tout cas pas de but réel, mais qui ont fourni une excellente prestation, des joueurs solides. Et surtout, encore une fois, l'importance du bonus, l'importance du coaching. Et en utilisant justement ce petit bonus Suarez, baissant ainsi la note du gardien, ça lui a permis de marquer 3 buts virtuels supplémentaires. Du coup, au final, 4 buts à 3, c'était chaud, mais l'importance du bonus a primé, ce qui lui a permis ici aussi de remporter 3 points et ainsi cette victoire. Du côté des autres équipes, bien sûr, les challengers, eux, ceux qui devaient se battre justement pour ne pas finir dernier, ont surpris tout le monde en écrasant leurs adversaires pourtant favoris. À l'image du FC Poto et Cambi, souvent dernier et pendant un long moment de dernier lors du début de saison, grâce à une utilisation plutôt maligne de son bonus Zaya, a atomisé le FC Red Devils 6 buts à 2, dont 5 buts virtuels. Ou encore le FC Roue Libre, écrasant notre équipe, le FC Cagole, 5 buts à 1. Du coup, au final, voilà, double victoire pour ces challengers qui ont plombé ainsi la New Team, qui elle a fini ainsi dernier de ce championnat. Égalité en points avec le FC Poto et Cambi, mais bien sûr perdant à la différence de but. Du coup voilà, le classement final de cette saison, riche en rebondissements et extrêmement serré jusque la dernière journée. On a pu voir bien sûr l'importance des bonus qui ont joué un rôle crucial dans 3 des rencontres de nos championnats de cette journée. Et voilà, de notre côté, on peut quand même s'estimer content. On finit 3e, on était prétendant au titre jusqu'à l'avant-dernière journée. Au final, assez fier de notre équipe, peu de regrets en réalité, de belles surprises comme notre cher Mawassa de Montpellier. Et encore bien sûr Openda de Lens, on savait qu'Openda de Lens était un très bon joueur, mais là, dans cette deuxième partie de saison, il nous a claqué tellement de buts et nous a tellement aidé, du coup au final, il nous a régalé. Et puis effectivement, de moins belles surprises, là on peut citer bien sûr nos paris parisiens peu payants, Soler et Kitike, ou encore nos Lillois, qu'on a très peu fait jouer, et à raison du coup, Bayo et Wea. Mais bon, au final, très satisfait dans l'ensemble, on a réalisé quand même une belle saison, 3e c'est pas mal, et déjà plein de nouvelles idées pour le prochain mercato. Du voilà, je vous dis à tous à la prochaine saison, à très bientôt pour vivre une nouvelle aventure sur MPG. Qui sait? Et peut-être même avec vous, si vous vous sentez capable, bien sûr, de m'affronter. Voilà, ciao!